Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir la notion de stop loss un petit peu plus en profondeur, mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit like, un petit com, ça fait super plaisir et ça va te donner une chance très bientôt de gagner quelques cryptos dès qu'on aura atteint les 100 abonnés. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc pour la notion de stop loss, on va commencer par voir ici où on place un stop loss. Je vous montrerai comment on le fait sur la plateforme Binance pour commencer, et sur toutes les plateformes c'est quasiment la même chose, donc si vous savez le faire sur Binance, vous saurez le faire sur toutes les autres plateformes sans aucun souci. Mais avant ça, on va regarder où on doit placer notre stop loss, parce que c'est ça le plus important. Si vous le placez au feeling, 9 fois sur 10 votre stop loss est touché, donc vous allez perdre des petites sommes, mais vous allez perdre quasiment à chaque fois, et sur le long terme, au lieu de gagner de l'argent, vous en perdez quoi, c'est pas cool. Du coup, je vous laisserai le lien de cette page là. Bon, c'est tout en anglais pour le Elliott Wave Theory. On trouve pas grand chose en français, donc voilà, il faut vous mettre un petit peu en anglais pour capter ça. Bon, après je vais vous l'expliquer un petit peu. On va pas tout voir non plus, parce qu'il y a énormément de choses. Voilà, le principe de cette vidéo, c'est pas de vous faire un cours complet sur le trading, mais voilà, de pointer vraiment les points clés qui vous évitera de faire des erreurs en plaçant des stop loss hasardeux. Voilà, le site c'est elliottwave-forecast.com et on est sur la page Elliott Wave Theory. Je vous mettrai le lien directement dans la description de la vidéo. Donc ce qu'on va regarder, c'est les structures, d'accord, parce que c'est ça qui va vous indiquer la plupart du temps les directions et savoir comment placer vos stop loss. Donc voilà, le marché, je vous l'avais déjà expliqué, il fonctionne comme ceci. On a toujours impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, et en fractal, c'est-à-dire qu'on l'a en petit time frame, étant sur un intervalle de temps 1 heure. Donc quand je parle d'intervalle de temps 1 heure, par exemple ici sur Binance, on a ici, quand on se place en 1 heure, on voit que chaque bougie correspond à 1 heure. Ici, cette bougie, alors on a des petites mèches qui vous montrent les prix qui ont été atteints. La couleur va vous indiquer si le prix a été baissier ou haussier. Donc là, vous pouvez deviner sur une mèche comme ceci le mouvement qu'il y a eu en plus petit time frame. Là, si on descend en 15 minutes, ici, on peut deviner que ça a commencé ici. D'accord, puisqu'avant on était sur quelque chose de baissier. Ça a commencé ici, notre heure. Le prix est descendu jusqu'à 45 600 et des poussières là. Puis il est remonté et ensuite on est passé à l'heure d'après ici. Il a continué à monter, il est redescendu pour remonter et on a changé d'heure. D'accord. Le corps de la bougie là correspond à l'ouverture et à la fermeture de l'heure. D'accord, début de l'heure ici, fin de l'heure ici. Donc la bougie est rouge puisque donc 1 heure plus tard le prix était plus bas que au début de l'heure. Voilà, tout simplement. Bref, on n'a pas besoin de deviner chaque petit mouvement, on se place dans la time frame qu'on veut, et puis voilà, c'est réglé, hein. Et vous savez la tendance qu'il y a eu sur l'heure précédente, etc. Ok, moi je vais rester en journalier. Bref, voilà, c'est la petite parenthèse. Revenons à nos moutons sur le Elliott Wave Theory. Donc voilà, ça vous explique un peu tout ça. Donc là, on a impulsion, correction sur des petits time frames. Tout ça qui correspond à une grande impulsion sur une time frame un peu plus grande, par exemple en 4 heures ou en journalier, qui va être elle aussi corrigée, donc avec une correction un peu plus grande. Ok, ça donne impulsion, correction, correction, et cette correction qui devient elle une impulsion, correction dans l'autre sens, impulsion. Ok, donc je me base pas trop à ça, puisque les marchés évoluent, les mentalités évoluent, la psychologie aussi, et le principe des 5 vagues d'Elliott sont déjà très très durs à détecter, et on se trompe très souvent là-dessus. D'ailleurs, voilà, à chaque fois, on est peut-être dans telle vague, on est peut-être dans telle vague, bref, on sait jamais trop vraiment où on en est, et je trouve que ça marche pas très bien à l'heure d'aujourd'hui, d'accord. Ça, faut savoir que, je sais plus, j'ai vu marquer là, voilà, principe de base des années 30 d'Elliott Wave. Donc on est en 2020, presque 100 ans plus tard, évidemment les temps changent, on peut pas se fier à 100% à ça. Par contre, il y a des tas de structures qui fonctionnent vraiment extrêmement bien, et le principe d'impulsion correction, ça fonctionnera toujours, puisque quand il y a des grosses impulsions, il y a des prises de profit, donc ça fait des corrections, c'est ce qu'on appelle des corrections, et voilà, les gens à un moment donné ils revendent pour gagner leur argent quoi. Si vous achetez le bitcoin à 3 $, aujourd'hui à 60 000, vous allez en vendre un peu pour gagner de l'argent forcément, et beaucoup de gens vont le faire, et du coup ça va donner des corrections. Voilà, aujourd'hui donc ce qu'on va voir, c'est comment placer un stop loss. On va parler du Bitcoin, et ce dont je vous parle depuis quelques temps là, moi la structure que j'attends c'est ça, c'est un régular
non pas un regular flat, c'est un running flat. Ok, on a eu une impulsion sur le Bitcoin, ça, vous voyez, ça ressemble à ce qu'on est en train de faire en ce moment. Hop, je vais mettre ça à côté. Je vais placer ici en weekly, et voilà. En weekly, ça ressemble assez à ça. Un running flat, ça va faire un A, un B, un C, comme ceci. D'accord? Et on va trade en fonction de ça et placer nos stop loss en fonction de ça. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Grand A, le grand B, et on attend le grand C. Donc qu'est-ce qui définit le running flat là? Voilà, le grand B, vous voyez, on a dépassé le dernier plus haut, voilà, dans notre mouvement grand A. Sans ça, c'est plus la même structure. Hein. Donc je vais pas vous faire le tour de toutes les structures, bien sûr. Vous pouvez regarder ça de votre côté tranquillement. Mais là, pour l'instant, c'est celle qui ressemble plus à celle du Bitcoin. Donc voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, là, quand on a eu notre grand B, j'avais dit ici, on entame une tendance baissière. Avoir les tendances, ça vous pourrez regarder sur mes autres vidéos, notamment les définitions que je donne, j'explique ce que c'est les tendances haussières et baissières. En 2 mots, les tendances haussières, ce sont des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Là, on est en tendance haussière. Par contre, quand ça s'inverse, que les hauts sont de plus en plus bas et que les bas sont de plus en plus bas, ben c'est une tendance baissière tout simplement, hein. C'est vraiment basique, le principe est très très simple. Par contre, c'est assez dur à détecter. On a pu le constater ici dans le Bitcoin en journalier. Voilà, on était dans une belle tendance haussière. Clac, correction, donc correction, qui dit correction dit tendance baissière en plus court terme, ok. Des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. On ne sait pas combien ça va durer, et ensuite on repart sur une impulsion haussière. Voilà, là le mouvement a commencé à s'essouffler, ok, impulsion haussière, mais le haut, vous voyez, on a eu du mal à le casser celui-là. Donc là, il faut commencer à se méfier quand ça fait ça. Et qu'est-ce qu'on va surveiller ici? C'est le dernier plus bas de la dernière correction qui est ici. Alors on a eu notre impulsion, correction, et ça repart à la hausse. Ok. Donc ici, le dernier plus bas, c'était celui-ci. 57 800 à peu près. Donc ici, qu'est-ce qu'il fallait surveiller? C'est de ne pas casser ce dernier plus bas. Sinon, ça veut dire qu'on entame une tendance baissière et on va continuer à descendre. On ne sait pas jusqu'où. Donc c'est là que les stop loss doivent être placés. C'est-à-dire que si on rentre ici, là, on a vu une impulsion, on n'est pas rentré trop tard, donc on rentre surtout pas quand on est à des prix, quand on a une grosse impulsion comme ça. On attend la correction. Donc là, ensuite, on voit que ça repart à la hausse avec impulsion, petite correction, mais qui descend pas trop bas là. Donc là, c'est un bon moment pour rentrer. On rentre ici, et où est-ce qu'on place notre stop loss? Pas à l'endroit où on est rentré, puisque il y a de très fortes chances. Voilà, pensez que on voit pas ce qu'il va y avoir après. C'est-à-dire que si on rentre ici, là, voyez, on voit impulsion, correction, là on tente de rentrer ici. Le stop loss, on va le mettre ici. D'accord? Au dernier, plus bas. Là, on sait qu'on a des bonnes chances, des bonnes probabilités que ça monte. Par contre, si ça casse ce dernier plus bas, ben on a des bonnes probabilités que ça vienne redescendre. Donc voilà, c'est toujours par rapport à la structure qu'on a placé son stop loss. Il ne faut pas rentrer à l'arrache. Mettons là, aujourd'hui, si je rentre là, je vais pas mettre un stop loss ici, là, pour me dire, voilà, comme ça, si je perds que ça, parce que vous êtes à peu près sûr de perdre là. D'accord? On est en phase de correction, on ne sait pas, ça peut corriger comme ça pendant longtemps. Par contre, le dernier plus bas là, il est ici, à 41 000, 42 000 je crois, voilà, 42 000 pile, 42 000 30 centimes, donc c'est ici qu'il faudra mettre son stop loss. Voilà, là je parle de trading, hein. Si vous êtes investisseur, on s'en fout, hein. Vous rentrez là, vous mettez surtout pas de stop loss, si ça descend plus bas, ben, vous rachetez un petit peu, puis vous rachetez un petit peu, puis vous attendez sur le long terme que ça reparte à la hausse, et puis c'est là que vous ferez de l'argent, et vous vendrez, même si c'est dans 2-3 ans, peu importe. Voilà, là je parle de trading, les stop loss c'est pour le trading surtout. Hein. Ok, donc là la structure que j'attends moi c'est un running flat. Donc A, B, C. Donc ça veut dire que moi je vais pas rentrer maintenant puisque mon C il est clairement pas terminé ici. D'accord, on n'est pas du tout sur le même type d'amplitude que le A. Donc on va attendre ici les corrections, tout ça. On va attendre ça et par là on sera probablement à la fin du C. Donc on ne sait pas quel chiffre exactement. Donc voilà, on va commencer à rentrer peut-être vers les 38, 39 000. Et voilà, je vous dis pas de chiffre exact puisque ça peut descendre plus bas, ça peut descendre 35, 34 même. 33, 32, c'est possible, c'est tout à fait possible. Donc moi je vais commencer à rentrer vers 39 000, enfin j'ai déjà commencé à racheter un petit peu, vers 39 000, si ça descend encore à 36, 37, j'en rachète encore un peu, etc. Et si on doit mettre un stop loss ici, sur cette structure-là, parce que vous avez peur que le Bitcoin tombe à zéro, bah, il faudra le mettre ici, au dernier plus bas. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître un petit peu toutes les structures, c'est-à-dire que si c'est pas cette structure-là qu'on est en train de faire, ça pourrait être celle-ci, l'expanded flat.
D'accord? Le début est le même, par contre le C est beaucoup plus grand. Et dans ce cas-là, si on casse ce dernier plus bas ici, bah, il est très très fort probable qu'on aille encore beaucoup plus bas. Donc là, ça peut être intéressant de mettre un stop loss ici, d'attendre tranquillement les corrections. Donc là, attention de ne pas s'enflammer quand ça remonte, d'accord? On attend la fin de la correction, vraiment que le mouvement s'épuise, et là, on pourra re-rentrer plus bas que ici. Ok, voilà à quoi servent les stop loss, et il faut vraiment le faire très prudemment, il faut avoir très très bien étudié ça. Là, moi, je vous schématise vraiment très grosso modo. Voilà, vous dites pas c'est bon, je mets mon stop là, c'est sûr, ça va aller plus bas et tout. Non, il y a quand même plus de paramètres à prendre en compte. Il faut étudier le fractal. C'est-à-dire que là, moi, je parle en weekly, donc, et il faut avoir un mental d'acier parce que ce petit mouvement-là qu'on voit ici, là, c'est un schéma. Hein, il peut durer 6 mois, par exemple. Donc, pendant 6 mois, vous aurez mis un stop loss ici. Vous risquez d'aller un peu plus haut, donc de voir que vous ratez des gains. Et il faudra avoir le courage de tenir ça sans être tenté de re-rentrer et d'attendre vraiment la fin du mouvement pour re-rentrer. Voilà, si vous n'êtes pas capable de faire ça, faites pas de trading, hein, faites juste de l'investissement. Ne placez pas de stop loss comme ça, vous allez vous en mordre les doigts par la suite. Parce que ce qui va se passer 9 fois sur 10, c'est que ici, là, pendant le mouvement correctif, là, vous allez crever d'envie de re-rentrer, vous allez le faire, et c'est là que ça va chuter. D'accord? On a vraiment l'impression, dans ces moments-là, d'être espionné, que c'est pile au moment où on rentre que ça baisse. C'est un truc de fou. Voilà, la psychologie est bien reflétée dans les structures. Voilà, on se méfie de tous ces pièges-là. Donc là, clairement, sur le Bitcoin, voilà. Moi, ce que j'attends, c'est le running flat, clac, 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 avec le C ici. Mais on risque un expanding qui peut, on ne sait pas quelle est la structure qu'il va nous faire. On pourra le savoir que quand ça sera reparti à la hausse. Et donc voilà, donc on essaye d'anticiper. Ici, on attend la fin du C, on rentre et le stop loss est ici, à 28 000 et des poussières. Si on descend en dessous, bah, il est très très fort probable qu'on aille beaucoup plus bas, vers 20 000, peut-être même 17, 16 000, on ne sait pas exactement. Voilà. Mais après, encore une fois, si vous n'avez pas suivi de formation de trading, faites très attention au trading. Vous improvisez pas, trader comme ça. Le marché est fait pour que vous perdiez de l'argent, hein, la plupart du temps. Donc voilà, si vous savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Rentrez et attendez tout simplement. Et puis gardez de la liquidité, voilà, pour les moments où ça sera le plus bas. Là, si ça fait un expanded, là, qu'on arrive à 20 000 et que vous avez plus d'argent pour investir, vous êtes un peu dégoûté, quoi. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas grave puisque voilà, regardez le marché, il est clairement hyper haussier. Avec le temps, vous récupérez votre argent. C'est ce qui est le plus probable en tout cas. D'accord, c'est pas une certitude. Hein. Encore une fois, faites très attention. Voilà, mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre pour pas stresser la nuit, pas être tenté de vendre à chaque fois que ça descend. Et puis attendez, sur le long terme, voilà, vous savez que le taux de probabilité de gain est beaucoup plus important que celui de perte. Donc voilà, on mise sur les probabilités en investissement comme en trading de toute façon. Hein. Donc voilà, là on a de bonnes probabilités d'avoir un running flat. On va trader ça pour les traders en mettant un stop loss au cas où ça nous fasse une autre structure où le C sera plus grand. Et à ce moment-là, on attendra que le C soit terminé et avec l'argent qu'on n'aura pas perdu ici dans la baisse, on pourra réinvestir un peu plus bas. Ok, voilà comment on doit penser les stop loss, et ça dans chaque unité de temps. Moi je trade que le très long terme, okay, c'est là déjà qu'il y a le plus d'argent à se faire, c'est le plus simple, et il n'y a pas à regarder son téléphone tous les jours, on dort tranquille la nuit. Maintenant, si vous faites ça en 4 heures, ça sera la même chose, hein, ça sera la même chose. Donc moi quand j'ai le feeling, des fois je le fais un petit peu, en 4 heures c'est ce que j'avais fait ici, là quand on a cassé le plus bas. Voilà, bah c'est une structure plutôt 4 heures. Voilà, c'était parce que j'attendais ce grand C. Donc je me suis dit, c'est peut-être maintenant qu'il va attaquer. Donc voilà, on surveille tout ça. Et là, s'il remonte, là je suis rentré un petit peu, moi, au cas où notre grand B ne soit pas terminé, parce que c'est encore tout à fait possible ici. S'il n'est pas terminé, qu'on continue à monter, ben là, voilà, j'attendrai les corrections, et sur le dernier plus bas, je remettrai un stop loss, et au moins j'aurai gagné un peu plus d'argent. Quand le grand C aura lieu, ben, j'aurai gardé mes liquidités pour re-rentrer à nouveau un petit peu plus bas. Voilà, ça c'est ma stratégie perso, il y a des tas de stratégies possibles. Maintenant, comment on place notre stop loss? Donc c'est bien beau, on sait à quel prix il faut le mettre, d'accord? Là, pour cette structure ici, là on a une impulsion correction. Si vous rentrez par là et on rentre pas à l'arrache, il faut
une stratégie, d'accord? Vous pouvez acheter un DCA par exemple, ce genre de choses. Vous devez mesurer le risque de perte qui est en mettant un stop loss ici. Donc là, vous mettez, si vous voulez rentrer ici, vous mettez pas tout votre argent, voilà, parce qu'il peut corriger encore comme ça longtemps, jusqu'à 42 000 et des poussières, avant de remonter. Hein. Le stop loss se place ici, donc à 42 000. Allez, on va mettre 41 900 et des poussières, hein, pour pas que si ça touche 42 000 piles, notre stop loss a touché pour qu'après ça reparte à la hausse. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Voilà, donc si on rentre ici, on achète, mettons en market, là on est à 47 000 et quelques. Donc voilà, pour placer votre ordre, vous pouvez le placer là en market, c'est-à-dire que vous allez acheter au prix actuel. Vous mettez votre montant, donc là moi je n'ai pas d'USDT sur ce compte, donc vous mettez là le pourcentage de ce que vous possédez. Voilà, ça vous mettra le montant que vous allez acheter et le nombre de bitcoins que vous allez obtenir. Vous cliquez sur acheter, et pour placer votre stop loss, une fois que vous avez donc des bitcoins de disponibles, et pour venir vendre, donc pour mettre un stop loss, on va ensuite aller sur vendre et on va créer un ordre stop limit. Donc le stop, c'est le trigger, c'est-à-dire c'est à partir de quel prix il va déclencher notre ordre. Et le limit, c'est à quel prix on va le vendre réellement. Donc je vais dire si le prix atteint, on va dire 42 200 là, 42 200, je place un ordre à, on va même pas mettre ça, on va mettre à 42 000 piles. Je place un ordre à 41 999, mettons. Voilà, si vous voulez pas qu'il y ait trop de marge. Parce que à 42 000, cet ordre va se déclencher. Hein. Donc si vous pouvez mettre, mettons, 41 979, si vous voulez un petit peu de marge. Et là, vous mettez 41 970. D'accord? Pour avoir un petit peu de marge, que s'il touche pile les 42 000 là, et qu'après il repart à la hausse, c'est tout à fait possible, ce genre de choses-là. Vous vous faites pas avoir. Donc voilà, on prend toujours une petite marge, ça correspond à 0,01% peut-être, je sais pas. Donc voilà, en termes de perte, ça change rien et ça peut éviter des mauvaises surprises parfois. Ça, vous choisissez votre montant de Bitcoin, vous cliquez sur vendre et ça vous précise, voilà, si le dernier prix est inférieur ou égal à 41 979, un ordre de vente de tant de Bitcoin au prix de 41 970 sera placé. Confirmé. Et vous voyez ici votre ordre, votre stop loss limite donc, qui est placé. Et vous pouvez à tout moment annuler cet ordre si vous décidez de passer en investissement. Voilà, très simple pour placer un stop loss, hein, techniquement, dans l'interface de trading, voilà, ça se passe ici les ordres. Pour acheter, c'est la même chose, hein, vous pouvez du coup mettre un stop limit, dire si le prix descend à 30 000, mettons. Par exemple, vous voulez tout automatiser, là par exemple, moi quand j'ai vendu ici, j'ai placé aussi un ordre d'achat vers les 45 000, j'avais tenté ça, je sais plus combien exactement, mais bon, c'était par là. Hop, là vous êtes sorti, vous voyez que ça baisse, vous placez un ordre, vous dites, mettons, voilà, moi j'ai vendu à 57 000 et quelques, donc si on redescend en dessous de 57 000, mettons, allez, à 56 000, je vais placer un ordre d'achat, allez, à 52 000, par exemple. Montant, bon là j'ai pas d'USDT, donc là je vais pas pouvoir vous placer l'ordre, mais c'est la même chose. D'accord? Vous pouvez prévoir en cas de chute, comme là quand vous voyez que ça descend, comme ça, des fois c'est bien de tenter de mettre un ordre vraiment bas, tout en restant raisonnable, hein, mettez pas un ordre à 10 000, c'est très peu probable qu'il soit touché. S'il est touché en tout cas, c'est que vous avez beaucoup de chance. Et voilà, par exemple, quand on a des chutes comme ça, là, ou des soirées où tout le monde flippe parce que ça tombe fort, des fois ça vaut le coup d'essayer de mettre un prix vraiment assez bas, à peu près le plus proche du dernier plus bas, quoi. D'accord? Là, si mettons demain ça se met à descendre fort, à casser ce bas, moi je placerai un ordre sans doute vers les 30 000 là. Parce que c'est possible qu'on ait une grosse mèche qui descend à 30 000 pour ensuite tout de suite remonter. Et alors là, tout de suite, vous faites des gains intéressants. Voilà, c'est des petites astuces, alors ça bloque votre argent, c'est-à-dire que tant que votre ordre est placé, votre argent n'est pas disponible pour acheter autre chose. Donc pour ça, il suffira d'annuler votre ordre, comme on a fait ici. Vous pouvez y retourner à tout moment, sur n'importe quelle partie du site où vous êtes, que vous soyez sur votre portefeuille spot ou quoi, il vous suffit de retourner dans Trader et vous revenez sur cette interface-là. Hop, oui, marché. Là, mettons, vous allez sur n'importe quoi, même si vous allez sur BNB par exemple, vous vous retrouvez dans l'interface de trading et vous verrez vos ordres ici. Hein. Là, on a l'historique des ordres. Bref, vous voyez, placer un ordre, c'est relativement simple. Il faut savoir juste voilà ce que c'est les stop limits. Les limites, c'est pour les prises de profit, hein, plutôt.
voilà, vous devez le placer plus de 5% au-dessus du prix actuel. Sinon, il vous met une alerte et votre ordre sera immédiatement exécuté. Bref, voilà pour placer un ordre stop loss. Rien de très compliqué. Le plus compliqué, bien sûr, c'est de savoir analyser les structures. Donc je vous conseille d'étudier un petit peu ça. Là, c'est vraiment la base de la base. On ne peut pas faire plus simple. Après, il y a d'autres paramètres beaucoup plus complexes. Mais déjà, avec ça, vous aurez quand même, vous comprendrez un petit peu mieux comment fonctionne le marché. Et moi, ça me fait halluciner toujours quand je vois même des youtubeurs, comment dire, qui font des formations, clairement, qui font des formations de trading, qui sont surpris et qui, ici, annonçaient du to the moon, là, vers 58 000, là, qui disaient, oui, on est toujours dans une phase haussière et tout. Oui, en soi, on est dans une phase haussière, mais on attend une structure corrective, là, clairement. Donc voilà, faites attention, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà, le meilleur conseil moi que je puisse vous donner, c'est ça, c'est de faire attention. Je vous donnerai pas de conseils en investissement, je vous dirai pas rentrer à ce moment-là, parce que vous avez vu que il y a des possibilités de structure où voilà, il faut être capable mentalement de savoir attendre, de savoir rentrer au bon moment, savoir analyser la structure. Donc voilà, je vous conseillerais pas à ce niveau-là. Par contre, je peux vous conseiller sur les annonces qu'on peut voir quand on vous dit to the moon, etc. Là, on est parti pour aller à 100 000 ou à 150 000. Oubliez ces conseils-là, parce que clairement, personne ne le sait à quel prix on va aller. Là. Si on veut atteindre les 100 000, bah, vu le cycle haussier dans lequel on est dans le Bitcoin, on y sera un jour ou l'autre, je pense. Hein. C'est très très fort probable. Hein. Sauf gros problème sur le Bitcoin, mais tant qu'il n'y a pas de problème, on devrait y arriver un jour ou l'autre, mais pas avant qu'on ait terminé cette structure. Hein. Ça c'est clair et net, donc ça sera sans doute dans quelques mois. Donc là, si on venait à monter, là, n'attendez pas à ce que ça aille à 100 000. Encore une fois, c'est possible. Hein. Moi, je vous parle de probabilité quand on fait du trading. C'est la probabilité et rien de plus. Bref, tout ça pour dire que quand je vois des youtubeurs voilà, qui annoncent des choses comme ça, je sais pas, ils devraient réviser un petit peu ces bases-là, voir un petit peu ces structures-là, et pas simplement les 5 vagues d'Elliott qui, honnêtement, dans les marchés d'aujourd'hui, ça fonctionne plus trop, ça. Le côté 1, 2, 3, 4, 5, bon, là-dessus, moi, impossible de le repérer, quoi. C'est impossible de le repérer. Parce que là, on a une impulsion. Est-ce que ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ? Ça marche pas. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, mais vous voyez, le 3, 4, 5 est pas logique. Normalement, ça doit rester quelque chose d'assez fluide comme vague. On l'a pas là, ici. Là, on aurait peut-être 1, 2, 3, 4. Éventuellement, si on a une cinquième, là, peut-être que ça va marcher, mais bon, je sais pas. Moi, je me fie pas à ça. Les structures, impulsion, correction, ça marche. On a une autre impulsion, on a une structure corrective, là, c'est ce qui est le plus probable. Et le mieux, encore une fois, avant de pouvoir essayer d'anticiper, c'est de regarder, d'examiner ces structures et d'essayer de les repérer dans le passé. Voilà, pour vous entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.